Après le succès de la première communication sur l'aspect de la TDM thoracique dans le Covid-19, et vu l'engouement qu'ont eu tous nos confrères, que ce soit sur le territoire national ou à l'international, pour les différents cas présentés. Donc, avant de commencer à vous présenter les cas qu'on a eus depuis, et présenter aussi certaines évolutions des patients déjà qu'on avait présentés sur la vidéo précédente. Donc, on va décrire les différentes gammes d'aspects du Covid-19 au scanner thoracique. Surtout vous montrer certains cas où la PCR, où le scanner était positif et la PCR était négative, et l'inverse aussi. On va aussi vous montrer le diagnostic différentiel avec certains dossiers montrant l'évolution temporelle de la maladie. Donc, je tiens à redire que le diagnostic de certitude reste l'apanage de la PCR. Néanmoins, une PCR négative peut être un faux négatif dans 20 à 50% des cas. C'est très important à le souligner. Donc aujourd'hui, on s'est retrouvé dans des situations où le scan est positif, où la PCR est négative. Donc les patients ont été quand même traités au vu des doutes. Donc, parce que le résultat de la PCR ne dépend pas seulement de la technique, mais aussi du prélèvement. Donc quand le tableau clinique est évident et que les images du scanner sont aussi évidentes, on préfère traiter le patient malgré la PCR négative. Je vais vous rappeler toujours que la sensibilité du scanner reste élevée. Elle est de 88 à 97% selon la littérature déjà publiée, mais elle demeure peu spécifique, à peine 25%. Donc, d'où le rôle primordial de l'évaluation du contexte clinique. Donc, on revient toujours au tableau clinique et à la biologie, qui sont aussi des éléments importants dans la prise en charge et surtout dans le diagnostic du Covid-19. Donc, la clinique, parfois, peut primer sur le scan. Parce que aussi, il y a des situations où le scan peut être normal. Donc, quand il est réalisé au début de la maladie, il peut revenir normal. Et on avait déjà dit que si le tableau clinique est évident et celui d'un Covid-19, un contrôle dans les 40-72 heures serait nécessaire. Je vais revenir à certains confrères qui m'ont posé la question sur le téléthorax. Le téléthorax, effectivement, il peut être utilisé, mais sa négativité n'élimine pas le diagnostic de Covid-19 parce que les lésions, au début, quand le verre dépoli, généralement, on ne peut pas les visualiser sur le téléthorax. On ne visualise que les cas, c'est-à-dire que les formes graves où les opacités sont larges et diffuses, ou même modérées, mais il demeure quand même utile, le téléthorax, dans la surveillance, en réanimation des malades, donc pour voir l'évolution de la maladie. Donc il est intéressant aussi d'utiliser le téléthorax. Il demeure aussi utile dans les régions où il n'y a pas de scanner. Donc on peut utiliser le téléthorax. Donc pour revenir aux lésions, donc on les a déjà décrites, c'est des lésions de densification parenchymateuse en verre dépoli, avec répartition typique, bilatérale, multifocale et souvent périphérique prédominante. Bien sûr, cette interprétation reste toujours l'apanage des spécialistes en radiologie parce qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels qu'on va essayer de vous montrer dans cette présentation. Les embolies pulmonaires avec infarctus, avec infarcissement, les bronchiolites, les pneumopathies bactériennes, et des syndromes interstitiels chroniques. Donc, on revient toujours à l'interrogatoire du patient. Si ce patient présente déjà des lésions anciennes en verre dépoli, il faut, même s'il présente de la fièvre, il faut rester prudent, rechercher peut-être de nouvelles lésions de Covid qui pouvaient être en rapport avec un Covid-19. Donc, grosso modo, après ce tour d'horizon, je vais essayer de vous présenter quelques cas. Donc, on va commencer par 2 dossiers d'un frère et une sœur. Donc, le frère s'est présenté une semaine avant la sœur, donc il y a eu 7 jours de différence entre la première consultation et la deuxième consultation.
Donc le premier est un jeune de 34 ans. C'était le premier jeune qu'on avait reçu. Vous voyez ici les images avec un syndrome grippal depuis 8 jours, des arthralgies, des courbatures, une toux, avec une température à 38,3 et une saturation en oxygène à 95%. Donc, on revient toujours au même aspect lésionnel avec, vous voyez ici, des lésions diffuses, bilatérales, en verre dépoli, parfois nodulaires. Effectivement, elles prédominent en périphérie du poumon, vous les voyez ici en région sous-pleurale, et même elles sont aussi au centre du poumon. Donc, ce patient a été hospitalisé et sa PCR est revenue négative. Donc, ce patient, malgré le tableau clinique évident de Covid-19, notion patient jeune, avec des images typiques, la PCR est négative. Donc, vous voyez un peu la complexité de la situation, mais parce que je sais que ce patient a été mis sous traitement, il a été traité comme un Covid-19. Comme je vous l'ai déjà dit au début, donc le deuxième cas est la sœur du premier cas qu'on avait déjà présenté. C'est une jeune femme de 28 ans. Il s'est présenté une semaine après son frère au pavillon des urgences avec une fièvre, un fibricule à 37,5, une anosmie, une gêne respiratoire. Il saturait bien à 98%. Elle n'avait pas de toux. La fièvre avait commencé 2 jours auparavant. Donc, à la TDM, vous voyez bien les résultats. Il s'agit d'une pneumopathie virale bilatérale. Vous voyez les lésions. Il y a même des signes d'excavation. Vous voyez ici. Donc, l'atteinte est bien sûr périphérique à centrale. Vous le voyez ici, les lésions. Donc, à ce niveau-là. Donc, l'atteinte, comme d'habitude, multifocale et bilatérale. Et la PCR chez cette patiente est revenue positive. Donc, on suppose que la sœur a été contaminée par son frère. Le premier avait une PCR négative, avec des images typiques de Covid-19. Et la sœur a une PCR positive, avec également des images typiques. Et leur évolution thérapeutique est bonne jusqu'à ce jour. Donc, ils ont été mis sous chloroquine et azithromycine et ils évoluent très bien. Donc, ils sont hors de danger. Pour le troisième cas clinique, il s'agit d'un homme de 49 ans qui s'est présenté aux urgences avec un tableau clinique très atypique. D'ailleurs, le scan a été réalisé sur insistance du patient et le doute aussi du médecin parce qu'il n'avait pas de fièvre, il avait 36,8 de température, il n'avait pas de toux, il avait juste une petite gêne respiratoire, mais il saturait à 86%, pas de râle. Après diagnostic, il a rapporté, après avoir réalisé le scan, il a rapporté une notion d'anosmie. Et comme vous le voyez, les lésions sur le scanner sont très, très évocatrices d'un Covid-19. Vous les voyez ici. Elles sont en verre dépoli, multifocales, bilatérales. Vous les voyez. Elles sont très, très nettes. Je pense que c'est que le scanner a été réalisé peut-être précocement. Vous les voyez en prédominance postérieure, périphérique, en verre dépoli, polymorphes. Elles sont diffuses. On pense que c'est les cas les plus difficiles à diagnostiquer. Et la PCR, effectivement, est revenue positive. Donc, le patient s'en est bien tiré. Donc, il a reçu son traitement. Il a bien évolué. Il est toujours hospitalisé, bien sûr. Donc, vous voyez ici les images. Vous les voyez, sont très, très nettes. Le Covid-19, comme toutes les images présentées. Vous voyez, chaque dossier ne ressemble pas à un autre.
Donc, elles sont nettes. Voilà, donc, parfois, c'est des situations très atypiques, apyrétiques, pas de tout, juste une discrète gêne respiratoire. L'anosmie, on a dit, elle a été reportée après coup, après avoir fait le scan. Je pense que c'est les patients les plus dangereux parce qu'ils peuvent diffuser le virus, pouvant être considérés comme un porteur asymptomatique. Voilà ce fameux virus, comment il continue à nous surprendre à chaque fois. Le quatrième cas, il s'agit d'une femme âgée de 78 ans avec une comorbidité diabète HTA cardiopathie et un tableau clinique typique de Covid-19, fièvre, toux, associé à une diarrhée. Il n'y a pas de détresse respiratoire. Température chiffrée à 39. Les images du scanner sont typiques. Vous les voyez, la teinte est beaucoup plus latéralisée sur le poumon droit, avec des images en verre dépoli diffuses en plage, périphériques. On les retrouve sur le poumon gauche, avec une intensité moindre. C'est vrai que la teinte demeure modérée, n'est pas sévère. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème respiratoire chez cette patiente. La PCR, bien sûr, était positive. Donc, vous avez le tableau clinique, les images TDM thoracique, plus la PCR. Le diagnostic de Covid-19 a été posé. La patiente a été mise sous traitement. Et elle est toujours hospitalisée, sans syndrome de détresse respiratoire. Voilà. C'est bon. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, j'ai présenté un dossier d'un jeune de 42 ans qui avait présenté effectivement une fièvre importante avec toux, sueur, chez lequel nous avons réalisé un scanner le 28 mars, qui est à votre gauche, vous le voyez ici, qui avait montré des lésions en verre dépoli, notamment périphérique, comme vous les voyez, avec une densité importante. Ce patient a été hospitalisé. La PCR est revenue positive. Il a été mis sous traitement juste après le scan, chloroquine, azithromycine, avec résorption des signes cliniques de la fièvre et du tout au bout de quelques jours. Bien sûr, le patient est resté à l'hôpital pendant à peu près une trentaine de jours. Et nous avons réalisé un scan de contrôle le 21 avril, donc il y a une semaine. Comme vous le constatez, il y a deux choses. D'abord, les lésions continuent à progresser, comme vous voyez sur la droite, ici. Suivez la flèche. Donc, vous avez des lésions. Entre-temps, elles ont évolué. Je vous signale que le patient n'a pas eu de troubles respiratoires, donc il est resté dans un service ordinaire de Covid-19. Ce qu'on constate, c'est que les lésions ont diminué de densité. C'est-à-dire que vous avez ici un verre dépoli dense sur le premier examen du 28 mars. Et vous avez une diminution de l'intensité du verre dépoli sur les coupes scanographiques de droite, vous voyez. Mais les lésions, effectivement, ils sont plus étalées. Le patient a quitté l'hôpital il y a quelques jours après 2 PCR négatifs. En fait, au vu de l'évolution des lésions, donc on avait dit qu'il y avait une progression des plages en verre dépoli, mais ayant diminué de densité. Mais selon les dossiers qui ont été présentés déjà, donc chez ce patient, normalement, on assistera à une restitution ad intégram du parenchyme pulmonaire. Normalement, le scan de contrôle qu'on effectuera dans quelques semaines va revenir normal. Voilà.
Donc, j'ai choisi de vous présenter ce dossier parce que d'abord, on a commencé par faire un téléthorax. Donc, c'est un jeune de 22 ans. Il s'est présenté pour une petite gêne respiratoire, une petite douleur du thorax, avec un fébricule, une fièvre à 37,5, 38, je pense 38. Donc, comme vous le voyez, parce que nous, sincèrement, on pratique rarement le téléthorax. On a toujours choisi de commencer par un TDM thoracique. Donc, pour ce patient, devant la non-suspicion de Covid-19, nous avons commencé par réaliser un téléthorax. Mais à notre surprise, il avait montré, comme vous le constatez ici, une lésion une lésion faible, une opacité vraiment faible au niveau de la base thoracique, base pulmonaire droite. Donc en comparant la droite et la gauche, vous constatez qu'il y a une opacité mal limitée, on peut le dire en verre dépoli, au niveau du poumon droit. Donc le lendemain, le patient est revenu, on lui avait fait un téléthorax, plutôt une TDM thoracique sans injection. Vous voyez ici, non seulement on voit bien la lésion lobaire inférieure droite en verre dépoli, vous la voyez bien, elle est très étendue. Voilà. Mais le but surtout, c'est de vous montrer des lésions qui sont sur la base gauche. Vous les voyez ici. Vous les voyez. Vous voyez, elles sont quand même floues en verre dépoli, nettes sur la TDM thoracique, mais qu'on n'a pas visualisé sur le téléthorax. Donc le but, effectivement, c'est de vous montrer la supériorité de la TDM sur le téléthorax et qu'un téléthorax normal n'élimine pas la présence de lésions de parenchymateuses, de pneumopathie en verre dépoli. Donc d'où l'intérêt de réaliser toujours un scanner dans la mesure du possible. Puis bien sûr, on peut s'aider du téléthorax, comme vous le voyez. Quand il s'agit de lésions étendues, le téléthorax les visualise aisément et on peut penser au diagnostic de pneumopathie virale bilatérale sur un tableau clinique évident de Covid-19. La PCR chez ce jeune de 22 ans est revenu positif. Donc actuellement, il est sous traitement médical, hospitalisé bien sûr. Pour ce dossier un peu particulier, donc effectivement, c'est une forme inhabituelle ou bien habituelle, mais qu'on n'en a pas eu tellement de Covid-19 avec localisation neurologique, avec atteinte cérébrale. Ce patient, bien sûr, a été hospitalisé avec une PCR positive d'un syndrome fébrile avec tout. Le scanner thoracique n'a pas été réalisé chez lui. Donc il a été mis sous traitement. Au décours du traitement, pendant son hospitalisation, il a développé un syndrome neurologique avec trouble de la conscience, délire. Donc avec une notion de convulsion, je ne sais pas, il a été rapporté, mais comme les patients étaient isolés, donc personne n'avait assisté à la crise. Donc, devant tous ces signes, bien sûr que le malade a été hospitalisé au CHU. Une IRM a été réalisée, que vous voyez sur votre gauche. Donc, c'est une IRM qui a été faite le 13 avril, qui montrait une encéphalite évidente avec un hypersignal sur la séquence flair qui n'est pas très évident parce que je pense que l'examen a été fait un peu tardivement parce qu'on a hésité de faire l'IRM entre l'apparition des signes et l'apparition de l'examen. Donc vous avez ici un hypersignal temporal interne bilatéral, est très évident. Donc c'est l'examen, l'IRM réalisé au CHU, la première IRM, avec une atteinte aussi évidente des noyaux gris centraux que vous voyez ici en hypersignal flair. Il y a même un épaississement des noyaux. Donc ça, c'est l'examen qui a été réalisé le 13 avril. Nous avons effectué un deuxième contrôle à notre niveau
donc 15 jours après, 10 jours après, le 26 avril, avec début de résolution des signes cliniques. Donc le patient commençait à récupérer, mais on retrouve tout de même toujours une atteinte, un hypersignal bilatéral de la partie interne des lobes temporaux que vous voyez ici, avec une diminution quand même de l'intensité du signal au niveau des noyaux gros centraux, témoignant d'une évolution clinique favorable de son encéphalite. Au passage, vous avez ici un adénome hypophysaire de découverte fortuite, donc il a été sans signe clinique avéré. Donc pour nos amis radiologues, là aussi, vous avez l'aspect lésionnel sur la séquence de diffusion, la séquence B1000. Donc lors du premier examen, vous voyez qu'il y a un hypersignal plus ou moins net au niveau des noyaux gros centraux qui sont épaissis, et avec diminution nette de l'intensité sur l'examen de contrôle effectué le 26 avril, qui collabore aussi l'évolution clinique de la maladie, où le patient commence à récupérer normalement. Donc vous voyez ici toujours persistance de l'hypersignal au niveau du temporal. Donc en fait la séquence de diffusion au stade de début, vous avez le signal les plus important que sur l'examen de contrôle tardif. Donc c'est le seul cas qu'on a eu de Covid-19 avec localisation cérébrale. Je sais qu'il y a eu des cas plus importants avec l'atteinte centrale, surtout au niveau thalamique, avec même des transformations hémorragiques. Ce n'est pas le cas chez ce patient. L'évolution, Dieu merci pour ce malade, a été favorable. Il a presque complètement récupéré sur le plan neurologique. Donc voilà. Donc au total, sur cet exposé, vous avez la complexité et le polymorphisme lésionnel que ce soit au niveau du poumon, au niveau du cerveau. On vous a montré des examens avec une PCR négative et des images scanner évidentes de Covid-19. Et parfois, effectivement, la PCR concorde est positive alors qu'il n'y a pas de lésion parenchymateuse. Donc, chaque cas est un cas. Et l'évolution clinique, généralement, comme on le retrouve dans la littérature, il est favorable dans la majorité des cas. Dans 90%, 95% des cas.